C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Michel Grossior qui est avec nous. Michel. Eh oui, merci, chère Julie. Oui, c'est Michel Grossior, la vigie pirate de la rédaction. Bonjour Thomas, Natacha, le doc Morandini, la reine des neiges, Lolo Cabrol. La reine des content. neiges. Je veux dire, ça va. Mais Laurent, vous nous l'avez tellement promis. Est-ce que c'est pour aujourd'hui la neige, cher Laurent? Oui, oui. Tout le monde a bien dormi? Oui. Oui, c'est la question journalistique de Thomas Soto ce matin. C'est vrai que quand il fait froid, on dort mieux. C'est la grande nouvelle. N'est-ce pas? Et triste week-end avec, oui, chers amis, ces images de violence, de drapeaux et d'églises brûlées un peu partout dans le monde. Et regardez de plus près, on se dit que finalement, pardonnez-moi de le dire, mais l'humain est peut-être un peu, oui, con tout de même. Et ce week-end, c'était un peu comme la fête de la musique, de la connerie. Il y en a eu un peu partout dans le monde. Pour me rassurer, j'ai donc écouté Jean-Christophe Cambadélis ici même sur cette antenne au grand rendez-vous d'Europe 1. hier, oui. Et chère Julie, il a lâché cette phrase, tenez-vous bien, chers auditeurs, il faut réduire le terrorisme. Eh bien, on a bien fait de se lever pour entendre cela. Et il enchaînait avec cette autre déclaration choc, tenez-vous bien encore, il faut mieux ficher, il faut mieux surveiller. Et Oui. pendant la tronche des terroristes, non vraiment, il y a du Churchill chez Jean-Christophe Cambadélis. Allez, c'est parti pour les titres Vue du ciel. Bravo Michel. Bras de fer avec les routiers. Les routiers ont repris le concept de la marche du dimanche, mais en camion, c'est feignasse. Attention, le gouvernement, nous vous prévenons tout de même, au bras de fer social, un gros routier, c'est plus dur à battre qu'un petit retraité. Bonne nouvelle, oui, il faut des bonnes nouvelles en ce moment, chère Julie. Et ça y est, la galette des rois à Levallois-Perret chez Patrick Balkany Oui. a eu bien lieu dimanche. Ah, bah tant mieux. Vous êtes tous soulagés. Et puis, Ouais. vous savez qu'elle a été reportée à cause des attentats. Mais oui, bien sûr. Deuxième bonne nouvelle, c'est Isabelle Balkany qui a eu la fève en or et diamant d'une valeur de 300 000 € payée par la mairie. Bon, en même temps, elle la gagne tous les ans depuis 30 ans, il n'y avait donc pas trop de suspense. Et puis, émotion à Marseille, oui, émotion à Marseille. Un jeune Arménien de 16 ans a été assassiné devant son lycée à cause, je cite, d'une mauvaise passe lors d'un match de basket. Et oui, ça peut choquer, mais moi en tant que joueur de basket, je peux vous le dire. Mais c'est ça, on est dans un monde nouveau, il faut s'y habituer. Un dessin rigolo ne vous plaît pas, Kalachnikov direct. Un mauvais ballon au basket, égorgé, et on n'en parle plus. C'est le choc de simplification de la justice tant promis. Eh oui, on Et a moins puis, envie de rire là, c'est oui. léger, c'est vrai. Et puis révélation de Mediapart. Combien coûte aux Français Nicolas Sarkozy depuis son départ de l'Élysée en 2012 Ah. Bureau, mise à disposition, Mhm. personnel, Mhm. garde du corps, salaire. Depuis 2012, Nicolas Sarkozy vous a coûté, chers contribuables, plus de 2 millions d'euros. Oui, 2 millions d'euros. Ah bon ? Oui, Thomas, Julie, Laurent, Jean-Marc, Natacha, si on met bout à bout la totalité de vos impôts, c'est Axel de Tarlet qui a calculé, et que vous paierez toute votre vie, ça ne suffira pas à payer un an du quotidien de Nicolas Sarkozy. Eh ben, J'espère que vous avez au moins voté pour lui en 2007, au moins vous aurez quelque part l'impression de rentrer dans votre investissement. eh ben, Voilà. ma chère Merci Julie. Michel Grossior, merci beaucoup. Je vous en prie. On va recevoir maintenant celui dont le monde entier salue le comportement exemplaire pendant les événements tragiques, notre président de la République, François Hollande. Plus 21 points de popularité. Vous êtes à 40% d'opinion favorable, monsieur Hollande. Hey laissez passer le beau gosse. L'homme, oui, riez, Morandini, riez. Vous mettrez plus 21 points dans votre blog, j'espère. C'est déjà en ligne. Vous avez bien dormi? Très On bien. dort mieux quand il fait froid. Ouais, c'est aussi, ouais. Ça y est, Thomas Soto dans le texte. Moi, je dors mieux quand j'ai plus 21 points Ah bah de oui. cote de popularité. Ouais, c'est Et sûr. vous avez ici à votre table l'homme le plus charismatique du monde, François Hollande. Bonjour à tous. Vous avez bien, oui, vous avez bien dormi, hein, c'est ça vous avez rêvé de moi? Ah ouais, Je Peut-être vois, pas oui. quand même, mais bon. Je vois Alors. Natacha Polony toute tremblante de me voir en vrai en face d'elle. Et très ému. Ne vous inquiétez pas, Natacha, je vais vous dédicacer
numéro de Charlie Hebdo. Ah. Alors, ce week-end à Tulle, vous avez déclaré « La vie doit continuer, mais rien ne sera plus jamais comme avant Oui, j'ai dit ça à Tulle. Oui. Berceau, Tulle, oui, berceau du monde libre. Fief du charisme mondial. La vie doit continuer, je l'ai dit. En anglais, the show must go on. » Mon Dieu. Mais rien ne Les sera shows, plus c'est jamais... comme charisme, ça Oui. commence par un C. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà ce que vous avez dit aussi. Bah non. Ne serait-ce que pour moi, imaginez un peu. Déjà, qu'en étant le président le moins populaire de tous les temps, je suis passé de Valoche à Julie Gaillet. Alors maintenant que je suis charismatique, ça va être un carnage. Ah mais en dessous de Salma Hayek, je touche plus à rien. Je veux de la meuf triple A. Pour vous donner une idée du niveau que je vais atteindre, Sharon Stone, trop vieille, mais mère éliminée direct. Ah bah dis donc, c'est difficile en plus ça. Bon enfin, faut pas s'emballer non plus. Hein. Vous avez organisé une marche, certes réussie, mais ça ne reste qu'une marche, monsieur Hollande. Non. Oh. Ce n'est pas qu'une marche, c'est ma French touch maintenant. Ah bon. C'est mon arme secrète à charisme. La marche. Il y a trop de chômage en France. No problemo. J'organise la marche du chômage. Je fais venir tous les grands patrons du monde avec, je les vois déjà, Bill Gates en tête de cortège. Ah, ouais. Et Sarkozy, bien sûr, en troisième ligne. La planète se réchauffe. Allez hop, monsieur Soto, une marche écologique. Avec Al Gore, avec Raoni, l'Indien à manche-disque, et Leonardo DiCaprio en tête de cortège. Ouais, vous l'avez, Raoni, l'Indien à manche-disque, c'est drôle. Et puis bien sûr, Sarkozy, en troisième ligne. Oh mais enfin, pourquoi toujours Sarkozy en troisième ligne? Et comme ça. ça me fait marrer. Tant que je peux, je profite. Et puis au prix où il nous coûte, 2 millions par an, autant jouer avec. Autant jouer avec. Merci, monsieur le président. On a passé un bon moment avec vous. Bonne Allez, forme, revenez quand vous voulez. Plus 21. Vous l'avez dit, plus 21. Ah bah oui, attendez, on La l'a vie sur dit et le blog, redit. Moranti, plutôt que de taper des textos bêtement. Bah, il était pied, hein, Jean-Marc, il voit arrêtez tout, avec il votre voit tout. portable là. Ah bah tiens, on parlait de Nicolas Sarkozy, il est avec nous justement. Bonjour monsieur Sarkozy. Alors, les Français découvrent un François Hollande digne, sobre, humain, courageux. Plus 21 points de popularité, là je le redis, il est à 40% d'opinion favorable. 40% d'opinion favorable. Ouais. Le bourrichon qui va avoir Hollande, c'était oui et maintenant c'est Bruce Willis. Il va faire les soldes, il va s'acheter une cape, il va sûrement survoler la France, vous allez voir. Hein. Non mais franchement, même regardez-moi dans les yeux. De qui qu'on parle, hein? On parle toujours de oui de Tulle, c'est ça. Hein? Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait quoi? Bah, il a organisé une marche symbolique qui a eu un retentissement mondial, enfin. Oui, bon, ben ça, ok, c'est super. Il a fait 300 mètres en faisant la gueule, parfait. Hein. Mais ça, je peux le faire aussi. Hein. Oh là là. Mais vous proposez quoi, du coup, monsieur Sarkozy? Eh ben, de bien dormir, c'est important. Ah bah oui, Monsieur ça, Soto d'accord, le c'est disait. pas dans le texte. n'est-ce pas, C'est important. Vous dormez bien, vous dormez bien, Vous avez sa capacité, monsieur Soto, vous êtes rare dans ce... sont rares à pouvoir comme ça lancer un thème, un sujet pendant 3 heures le matin, de 6 heures à 9 heures, peut-être a bien dormi ou on a bien dormi. Mais cette lettre, cette lettre grossière, oui, très très drôle. Mais continuez à lancer des thèmes, au moins on s'éloigne des vrais sujets. Donc Alors, qu'est-ce que vous proposez? Je propose la fin, et c'est une urgence. Ça, il faut lancer ce thème-là, monsieur Soto, la fin de l'Union nationale. Hein. Voilà, allez hop, fin de la récré, on reprend comme avant, les coups bas, les petites phrases, des casse-toi pauvre con, des crocs de boucher. La politique, comme on l'aime, monsieur Soto. Eh ben, bon courage, monsieur Sarkozy. Allez, à bientôt. Un mot de ce drame familial. Jeannette Bougrabe partageait la vie de Charles, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, mais la famille de Charles a démenti formellement toute relation entre eux. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Oui. Bonjour. Europe 1. Je croyais que c'était une grande radio généraliste, mais non, une nouvelle fois, je suis navré de voir qu'Europe 1, c'est la radio du Grand Capital, la radio des nantis de l'avenue Montaigne, c'est ça, qui m'invite pour parler de quoi? De tout, sauf du front de gauche. Non, attendez, mais Charles... Tout le monde a bien dormi sur son matelas de billet.
Oh, le running gag. Allez. Bon, Monsieur Mélenchon Charbe était communiste, d'extrême gauche. Il se murmure qu'il était très discret sur cette relation, car Jeannette Bougrab était ministre UMP de Nicolas Sarkozy quand même. Non, arrêtez vous simagrez là, arrêtez s'il vous plaît, ne commencez pas à salir la mémoire de Charbe. Charbe, c'était qui ? Charbe, c'était un grand militant qui, lui, est allé au bout de ses idées, comme Soto va au bout de son sommeil. Hein, lui, Charbe, il est allé au bout de son rêve. De son rêve. Quel rêve alors? Niquer l'UMP. Ah, oh là. Oui, qu'est-ce qu'il y a autour de cette table? On fait les grands yeux outrés, c'est ça, c'est dégueulasse. Oui. Mais c'est une vanne Charlie, ça. Ouais. Mais c'est le problème maintenant, Morandini. Hein, maintenant qu'on est tous Charlie, on fait de l'humour Charlie. Voilà. Et vous aussi, Monsieur Et je vous Mélenchon. emmerde. Merci d'être passé pour nous dire ça. Il a reçu les journalistes du Parisien dans son camping-car, car il l'avait garé au bois de Boulogne. On est en duplex avec Daniel Guichard, qui était en concert au Grand Rex. Bonjour Daniel Guichard. Ouais, je te dis bonjour, Julie. Bonjour Daniel. Bonjour, Lulu. T'as bien dormi? Oh! T'as bien dormi? Je te préviens, je viens pas dormir. Pardon? Ah non, oula, pardon. Qu'est-ce Excusez-moi, qu'il monsieur, pardonnez-moi, j'ai dû me tromper de caravane. Je cherchais Lulu la Goulue. On ressemblait étrangement à Daniel Guichard. Oh non, monsieur Strauss-Kahn, on voulait pas la grosse Lulu, on voulait... non, la Lulu la Goulue, là. On voulait Daniel Guichard, monsieur Strauss-Kahn. Vous en mettez les pinceaux, cher Jules Non, Leclerc. mais vous dites bien la grosse Lulu, vous aussi. Bien, moi, je voulais la grosse Ah bah Lulu, tiens, tout à fait. justement. Donc, du coup, on est déçus tous les deux. Cela dit, si vous me permettez une aparté, puisque je l'ai sous les yeux, j'aime beaucoup Daniel Guichard. Hein. Surtout la chanson Mon Vieux, qui me rappelle tant mon grand-oncle qui se baladait souvent avec un vieux par-dessus râpé. Mais lui, avec son par-dessus râpé, c'était à la sortie des Oh écoles. là là, on s'en doutait. là, Ah, ouais. son vieux par-dessus râpé. Oh non, ça va. Et hop, Ah non, allez, le monsieur petit oiseau est Strauss-Kahn. sorti. Non, bah c'est bon, on n'aura pas eu Daniel Guichard, bah tant pis alors. Merci, Allez. bravo à Nicolas Canteau qu'on retrouve demain juste avant 9h moins le quart en direct sur Europe 1.